Mais ce qui est sûr, ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est que pour assurer la communauté Abdul, Abdul, il fera l'UFC. Bientôt, je ne sais pas vous dire quand, mais il fera l'UFC. Je suis dessus avec mes collègues 24 heures sur 24. On fait que ça. Salut Fernand, comment tu vas? Sono bene. Et te, come va? En italien, en italien. Alors, moi, j'ai une question très simple à te poser. Entre les médias que tu fais, la sueur, la Fight Week d'Ares, l'UFC, entraîner des fighters pour Ares, pour l'UFC, comment tu fais pour keep up the rhythm? Comment est-ce que tu fais pour faire tout ça en même temps? Et surtout pour rester debout là, parler avec moi et pas t'effondrer. La passion. Un seul mot, la passion. Quand on est passionné, on dit trouver. Encore, on n'a pas cité tout là. À côté de ça, il y a ces gars qu'on prépare pour l'UFC, mais il y a surtout le management. Le management qui prend beaucoup de temps. En gros, tous ces mecs qu'on voit qui combattent partout, c'est pas un hasard. Ça prend beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de jonglage et tout. Actuellement, jusqu'à encore 2 jours, il y avait encore des débats, enfin des discussions avec le matchmaking de l'UFC pour continuer à placer 2 noms qui étaient sur la liste et on cherchait des adversaires. Donc ça prend beaucoup de temps. Entre autres, demain, non, samedi, le 3 septembre, le jour de l'UFC, on a le lancement du CCMMA. C'est quoi le CCMMA? C'est le certificat complémentaire pour la formation des MMA. C'est l'unique diplôme aujourd'hui qui permet d'enseigner le MMA contre rémunération, de coacher dans le coin à l'UFC ou à ARES. C'est ça, ces diplômes-là. Et aujourd'hui, euh, le Fight Management College, notre école de formation, est la seule qui propose ces diplômes aujourd'hui. Donc, on fait le lancement le samedi. La date était fixée, on ne peut pas faire des détours. Le samedi, il y a l'UFC qui démarre. La veille, c'est Ares. C'est juste n'importe quoi. Mais encore une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est la passion. Quand on est passionné, en général, ça passe tout seul. Et c'est là où moi, je sais que je suis passionné parce que la définition d'un serial entrepreneur, c'est ce côté-là où tu as la passion et quand tu échoues, quand tu rencontres des difficultés, tu insistes, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et donc, non, on ne le sent pas. Je suis très content d'être là, ici sur Arès. Je suis très content d'arriver ce soir pour faire le dernier entraînement de la Fight Week de Cyril, de Nassourdine, de William Gomis. Ce soir-là, je vais le faire. Je suis très content de me replonger avec François Laurent, mon collègue qui nous aide à gérer l'école de formation FAT Management College pour travailler sur l'ingénierie de formation. Je suis très content de continuer à parler, de faire des réunions. J'ai une réunion demain matin avec Mohamed Chahed, le président du BREF, pour des gars qu'on met dessus. J'ai une réunion avec le PFL. Ça va dans tous les sens, mais la passion fait que je tiens le rythme. Je ne vois pas ça comme un taf, j'ai juste l'impression que je joue. Bon, alors des fois, même jouer, ça fatigue. Bah, là, c'est un week-end où le jeu il est très fatigant cette semaine-ci. Là, on a atteint le summum. Mais ça reste un jeu pour moi. C'est que je suis tombé sur un métier qui me passionne énormément et chaque seconde passée dessus, je le ferai gratuit. Excellent. Alors moi actuellement je suis en pleine lecture de Training Camp. Vous avez réussi à transmettre vraiment la tension et la ferveur du public, notamment américain, durant tout ce gros build-up et ce gros combat de titan entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Comment est-ce que tu pourrais la comparer à cette ferveur-là du premier UFC Paris en France avec le public français? Est-ce que tu sens que vraiment depuis le début où tu travailles dans les coulisses en silence pour vraiment faire monter le MMA en France, là est-ce que tu sens qu'il y a une réponse et que vraiment le public français est très chaud, sachant qu'on sait que les places se sont vendues à une vitesse ridicule, ridicule. Absolument. La comparaison du niveau d'événement qu'il y a eu entre l'UFC 270 et l'UFC Paris, il y a des liens de comparaison, effectivement. Il y a des liens, on en parlait l'autre jour avec Cyril. Je remercie le plugin sur le livre Training Camp qui est encore disponible sur l'édition Amphora. Merci. Je sais que tu es très comment on dit, exigeant. Et si tu es plongé dedans et que tu apprécies, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais encore une fois de plus, le rapport, c'est quoi? C'est qu'on a un UFC Fight Night, normalement, mais qui est comme un UFC numéroté pour les Français. Je m'explique. Euh, Quand on a reçu le programme des athlètes qui combattaient, William, Nassourdine, Cyril, le programme des obligations et des médias de la FAI, oui, c'était un sketch. On a regardé autour, mais non.
4 pages, vous êtes sérieux? Et donc, euh, et donc voilà, ceux qui sont sur le main event, comme Cyril par exemple, sur le main event, j'ai appelé Hunter et il m'a dit, bon, c'est un peu normal, vous recevez une prime en plus pour ça, quoi. On sait qu'il est le champion, le combattant qui accueille dans le pays hôte le combat, et donc on le traite comme s'il combattait pour un titre. On le traite comme si c'était un UFC numéroté. On lui donne un petit bonus pour ça, pour pouvoir donner encore un peu plus de temps aux médias, pour pouvoir vendre et travailler sur l'événement. Pour nous, la communauté du MMA français, c'est énorme ce qui se passe là. Que je connais votre média, vous faites des choses, vous êtes très cultivés, mais je suis persuadé que au moment où ça se jouait et que les anciens, même pas moi, ceux qui étaient avant moi, tous ces anciens, les pionniers, les vrais pionniers du MMA, quand ils parlaient de ça et qu'ils voulaient cette légalisation, je pense que vous étiez encore tout petit. Donc, c'est juste vous dire combien de fois c'est important. C'est qu'on ne se rend pas compte. On pense que c'est acquis, on pense à for granted, comme on dit. Mais concrètement, là, ce qui se passe là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est du lourd de savoir qu'on est là, ici, au Dôme de Paris, où on prépare Arès. On est à 6 miles exactement de Bercy. Je l'ai calculé. Demain, sur Arès, il y aura tout le matchmaking de l'UFC. Il n'y a que Dana White qui ne sera pas là parce qu'il a un truc de famille à régler. Mais du coup, on aura tout le monde, y compris le boss des matchmakers, Hunter Campbell, qui sera là demain. Et tous ces mecs dont j'ai dû calculer la distance comment ça s'appelle, le Bercy et puis notre Dôme de Paris, et entre la Tour Eiffel où il y aura le dîner après la pesée et puis le Dôme de Paris. Mais quoi qu'il en soit, on a un événement exceptionnel. On a quelque chose qui monte en puissance et qui... Open workout, c'est pas une dinguerie. L'open workout, sold out. Il n'y avait pas de place pour aller regarder les gens s'entraîner. C'est rien l'open workout à la base. Et moi, j'ai fait des open workouts dans plein de pays. On appelait des gens pour venir combler un peu l'espace. Open workout à la salle Vagram, pas de place pour se mettre. Le public chaud bouillant. Je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être la fête. Quels que soient les résultats. Je souhaite que les 5 Français engagés gagnent tous leur combat. Mais quels que soient les résultats, j'ai l'impression qu'on aura un événement inoubliable. Dans le sens où, je le disais avec Cyril, j'ai l'impression qu'on a sous-estimé le côté ambianceur des Français. Vraiment, les Français, quand tu les chauffes en mode ici c'est Paname, ça déclenche. Donc, je pense vraiment que le premier athlète français qui va mettre les pieds quand les 20 000 personnes vont chauffer son nom, les autres qui vont suivre derrière vont faire du sale. Excellent. Alors, je ne vais pas te retenir plus longtemps, je retiens une dernière question. Là, vraiment, c'était comme un coup de magie, un coup de maestro. La news qui est sortie. Moi, personnellement, j'ai pensé à toi directement quand j'ai vu William Gomis signer à l'UFC. Et je me suis dit, comment tu as réussi à manager ce coup-là avec tout ce que tu avais à faire, avec toutes les échéances que tu viens de me citer précédemment. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Comment ça s'est fait? Sachant que moi, je me suis posé énormément de questions. C'était vraiment très compliqué à sortir, j'ai envie de te dire. Personne s'y attendait. Euh, Depuis la signature de William Gomis sur le Management Factory, la première action que j'ai faite, c'était de le présenter à l'UFC. Ça s'est pas joué maintenant, c'est depuis. Aussitôt que William Gomis a signé au Management Factory, dans la foulée, je l'ai présenté à l'UFC. Parce que c'est mon rôle de manager. Et même si William Gomis combat sur Arès, mon rôle, c'est d'enlever l'arbre qui cache la forêt. Derrière William Gomis, qui est sur Arès, il y a beaucoup d'arbres derrière lui qui sont bons aussi. Si William Gomis reste là, ça va boucher le chemin. S'il a la volonté, parce que je discute avec un athlète, il me dit, je lui demande c'est quoi ton projet sportif? Pourquoi tu viens au Management Factory? Je veux être à l'UFC. Je suis sûr de moi, Lopez. Je n'ai pas l'air, je n'ai pas un physique de Golgoth, je ne suis pas un monstre, mais je te garantis, je suis très, très motivé. Si je te dis que je pense que je peux être champion de l'UFC dans 4 ans, je ne blague pas. Je pense qu'en une Olympiade, je peux être champion de l'UFC. Je veux juste que tu crois en moi et moi, je vais croire en toi.
Ça m'a suffi. On a juste eu sa conversation. Je ne lui ai même pas dit ce que je faisais. Il ne sait pas que j'avais parlé à l'UFC. Je ne lui ai fait aucune promesse. Je ne lui ai jamais parlé de l'UFC avant ça. Mais dès que je suis rentré chez moi, j'ai écrit à Sean Shelby, salut Sean, voici un nouveau qui est bon. Ce petit, vous ne vous rendez pas compte, il est bon. Il est sur une série de victoires. Les seules défaites qu'il y a eu dans sa vie, c'était contre qui, à ton avis? Saladin Parnasse, Morgan Charrière. Et donc, du coup, voilà un peu tout ce que j'ai posé à Sean en disant, je pense que tu devrais avoir un œil sur ces jeunes et tout. Il y a l'UFC qui arrive bientôt. Si jamais il y a une ouverture, dis-le moi. Et donc, ça a été fait. Et donc, c'est mon... Et moi, ce que je souhaite juste, c'est que les gars qui sont sous notre agence de management le sachent. Notre code, c'est gagner vos combats. Le reste, on s'en occupe. C'est ça qui me rassure. J'ai écrit récemment à Abdoul, je lui ai dit, j'ai envoyé 2 messages, il ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, hey, qu'est-ce qu'il y a, tu me fais la gueule et tout, parce que l'UFC ne nous a pas appelés. Il a rigolé, il m'a dit, mais non, coach, t'es un fou. Je suis un adulte, il m'a envoyé un cœur. Et ça fait plaisir. Parce que j'ai un élève qui est dans ce que je lui avais dit au début. Quel que soit ce qui se passe, crois en moi, je suis dans ton camp. Je me battrai comme un fou pour aller atteindre ton objectif. Et tout ce qu'il y avait comme barrière possible, je les ai débloqués possiblement sur Abdoul. À l'époque, quand il avait signé, on ne savait même pas encore parce qu'il était encore coincé avec le Bref. Et je lui avais dit, t'inquiète pas pour le Bref, je gère. J'ai tout débloqué. Le Bref a donné son feu vert, tout est OK, il n'y a pas de problème. Juste qu'il est dans une catégorie compliquée, welterweight. Il a un style compliqué, il est d'une nationalité compliquée, enfin d'une origine compliquée. Ça veut dire que nous, sur Ares, par exemple, on a un quota de Russes, on a dû arrêter. Parce que des Russes à 12-0, à 15-0, à 20-0, on en a une pléiade. Et donc, du coup, quand les managers me contactent, je lui dis, donne-moi des Européens, ne me donne pas un Brésilien, ne me donne pas un Russe, donne-moi des Africains, donne-moi des Européens. Parce que c'est compliqué de les matcher. Il y a tellement de Brésiliens sur le marché, tellement de Russes et tout, et ça pose un problème. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est la même chose. Je pense que c'est de ça que Abdoul souffre pour le matchmaking direct de maintenant. Autre chose, c'est que moi, pour William Gomis, par exemple, il devait affronter un Brésilien. Salut, mon Chovales. Salut, mes Chovales. Yes. Donc, il devait affronter un Brésilien à la base qui était... et le Brésilien était blessé, William Gomis. Du coup, Sean me demande, est-ce qu'il faut que je... Parce qu'il y a des gens qui pensent que William a approché Taylor. Non, c'est featherweight, bantamweight, rien à voir. William était déjà sur la fight card depuis. Et donc, il me demande, est-ce que ça ne te dérange pas si je signe quelqu'un pour William? Je dis, bien sûr, ça ne me dérange pas. Si William il est nouveau signé, même si on prend un nouveau, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, il va signer quelqu'un. Dans le cadre d'Abdoul, c'est la même chose. Mais en gros, les gens qui sont à l'intérieur de l'UFC ne vont pas accepter un mec qui arrive et qui est relou comme Abdoul. Donc, il y a un multifactoriel. Mais ce qui est sûr, ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est que pour assurer la communauté Abdoul, Abdoul, il fera l'UFC. Bientôt, je ne sais pas vous dire quand, mais il fera l'UFC. Je suis dessus avec mes collègues 24 heures sur 24. On fait que ça. Parce qu'encore une fois de plus, il a fait sa mission. Il a fait sa mission sur Ares. Il a été champion. Il a défendu sa ceinture. Abdoul, cet événement-là du 2 septembre, Abdoul voulait combattre. Il m'a dit, si l'UFC ne me prend pas, même moi sur l'événement, moi j'ai envie de combattre, j'ai envie de faire l'oseille et tout. Je lui ai dit non, on patiente. On patiente. Il faut patienter parce qu'il y a Abu Dhabi. Peut-être il y aura une faille. J'ai beaucoup parlé d'Abu Dhabi avec Sean. Peut-être un autre événement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je veux juste que mes élèves sachent que j'ai un œil sur eux. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, je pousse au maximum de ce que je peux. Et certains me demandent souvent de rendre des comptes et je reprécise, vous ne voulez pas que je passe mon temps à vous dire ce que j'ai fait, vous voulez que je vienne vers vous avec des résultats. Si je passe le temps que je passerai à vous expliquer ce que j'ai fait pour vous dans la journée, vous m'empêcherez d'aller encore faire plus et d'optimiser. Et donc voilà, c'est tout. Excellent. Avant de te quitter, dernière question. Est-ce que tu peux nous donner pour la Goat Family, parce qu'on sait que c'est une très grosse carte du RS, mais un dernier combat, un combat sur lequel tu penses vraiment tu
tu as le plus d'attentes? Tu sens qu'il y aura des fireworks? On sait que ça va être le feu sur toute la carte, mais est-ce qu'il y en a un que tu attends en particulier, toi, le King? Nassourdine Imavov contre Joachim Buckley sur l'UFC et sur Ares. C'est chaud. C'est chaud. Non, vous n'allez pas me croire. Je vous dis la vérité, le combat que j'attends le plus sur Ares, c'est son nom est imprononçable. C'est le nom, il est l'adversaire de Ale Joseph Donatello. Je- Ce combat, c'est le premier combat de la soirée. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est pour moi le fight qui pourra avoir tous les bonus de la soirée. Les deux sont des débutants avec un palmarès très faible, mais c'est un combat que j'aurais pu mettre sur l'UFC. Il est ultra violent. Le niveau technique d'Ali Joseph est énervé. Son niveau physique c'est ridicule. Et son adversaire, c'est un problème. Ça me fait vraiment, c'est un gros combat. Le premier combat de la soirée sur Ares, le tout premier en préliminaire, c'est un gros fight. Et donc, c'est probablement le combat qui me hype le plus. Il va falloir prendre ses abonnements UFC Fight Pass pour ceux qui ne seront pas là. Ah, merci beaucoup, Fernand. Merci à vous.